Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Il me reste au total 4 signes du zodiaque à faire pour terminer ce fameux mois de février qui ne va pas tarder à commencer, puisque demain, dernier jour du mois de janvier, ça, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça va passer très très vite. Enfin voilà, donc dernier signe. Donc je ne sais pas qui est qui, quoi et quoi. Allez, je choisis celui-ci. Il me restera encore 3 à faire. Allez, on va regarder tout de suite qui est l'euro gagnant. Eh bien, ce sont nos amis Bélier. Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de février, déjà en vibration par rapport aux éléments, voir quel est l'élément qui régit un petit peu le tout qui arrive pour vous. Et puis, effectivement, aussi la planète qui va effectivement régir un petit peu ce mois de février. Mois de février. Ah bah écoutez, elle est tombée, donc je la prends. Allez, voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on a une énergie d'eau. Donc, l'énergie d'eau, on la connaît. C'est une énergie qui est en fait une sorte d'épuration, de nettoyage, qui va demander effectivement de travailler sur nos énergies intérieures. C'est vraiment une sorte de lavage, un lavage intérieur, un besoin de pouvoir nettoyer, d'écouler et surtout de guérir. Hein. C'est une énergie qui rafraîchit, qui est dans le renouveau spirituel également, qui est dans le pardon, qui a un besoin d'entrer en contact, de communiquer, d'être compris dans son intimité, dans son façon de s'exprimer, dans sa façon de créer les choses. Elle est à même de laver effectivement les détritus de la vie, de transmettre la nouveauté, de transmettre les vertus, la gentillesse, la compassion. C'est vraiment un phénomène très guérisseur en tous les cas. Et puis on a également la planète Uranus. Alors la planète Uranus, elle met en cause par contre les besoins humains puissants tels que le désir de liberté, d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large. Elle nous permet d'avoir de plus grandes réflexions, de plus grandes intuitions. Et il y a de grands changements. Ah ouais, guérison, nettoyage, changement vont être les maîtres mots pour vous, amis Bélier, pendant ce mois de février. Donc, il y a des choses qui vont être mises en œuvre pour vous durant cette période. Et on va voir tout de suite ce par quoi ça commence. Et on va tout de suite regarder au niveau effectivement amoureux, parce que je commence toujours par l'amour. Alors, nous allons commencer par le toi et moi de Amethyst Love Recall, voir un petit peu ce qu'on nous annonce au niveau amoureux pour vous. Voyons voir ce que les amours vous réservent pour ce mois de février. Bon bah écoutez, elle est tombée. On a la méfiance. On se demande qui porte ce masque autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut effectivement ne pas être en adéquation, ne pas dire la vérité. Vous tromper en fait aussi sur ses intentions. Peut-être que cette personne n'est pas vraie avec vous. Peut-être qu'effectivement elle est... bah écoutez, vous regardez ça, on me dit bien, elle est peut-être élégante, mais elle n'est pas sérieuse. Voilà. Elle est... et en fait, on vous dit que si vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce qu'il faut que je parte ou est-ce qu'il faut que je m'en méfie, bah, la réponse est oui en fait. La réponse est oui parce que en fait, aujourd'hui, ce qu'il vous faut, vous, c'est un véritable bonheur, un véritable happy end. Ce que vous voulez, c'est pas de tracasserie, c'est pas de difficulté, c'est pas de faire encore des efforts, c'est d'être là pour vous. Alors, on vous dit bien que vous êtes dans un renouveau. Renouveau, transformation, donc c'est bien ça. Hein. Vous savez, en fait, c'est comme si vous compreniez que ce qu'il vous fallait pour vous. Et on est bien à la fin d'un cycle. Voilà. On est bien à la fin d'un cycle. Et sur cet hiver, hein, donc mois de février fait partie de l'hiver, hein, jusqu'au 19 mars. Peut-être êtes-vous dans une vie double, dans une relation et pensée cachée. Peut-être êtes-vous dans une liaison secrète. Peut-être c'est ça qui ne vous plaît plus, que vous ne voulez plus. De ces non-dits, de ces choses qui ne sont plus pour vous. Ah ouais, les choses bougent, vous avez envie de partir. Déménagement. Alors, pour les couples qui vont bien, ou pour ceux qui sont bien, ça peut peut-être annoncer un déménagement dans le plus grand secret.
Vous, ce que vous avez besoin, c'est d'alchimie, d'attirance mutuelle. Ça résonne avec vous. Voilà. Vous avez besoin de résonance, me dit-on. D'où le besoin de s'isoler. D'où ce besoin où vous vous sentez peut-être extrêmement seul, même si vous êtes vraiment bien accompagné, peut-être vous sentez-vous très très seul. Ben, on le redit, hein, guérison. Hein. L'énergie de l'eau, elle est bien là, elle est dans cette énergie de guérison, de compréhension, d'écoute. Alors effectivement, on vous demande de prendre le recul nécessaire pour y voir un petit peu plus clair, puisque je dirais que là, vous êtes peut-être en eau trouble, je dirais. Voilà, il y a toujours ce triangle amoureux, ces rivalités qui vous fatiguent peut-être pour certains. Et on voit que vous êtes en épreuve, en difficulté, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc, vous savez que vous allez pouvoir vous en sortir. Et on vous dit bien, dès que vous allez être dans cette période de lâcher prise, de détachement émotionnel, eh bien, tout d'un coup, vous allez pouvoir prendre, on va dire, un nouvel essor, un nouvel élan. C'est comme ça que je vais vous le vendre. Un nouvel élan, un nouvel essor. Donc, il y a bien quelque chose qui change pour vous durant ce mois de février. Peut-être juste une prise de conscience, mais un renouveau, ça c'est certain. Vous avez cette énergie de nettoyage, vous avez cette énergie de renouveau, de changement total et qui est très très fort sur vous. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier, pour ce mois de février. Quels seraient les messages qu'on peut vous donner pour vous durant cette période? Bah écoutez, hein. Alors pour ceux et celles qui ont, on va dire, quelqu'un dans le collimateur, on va le dire comme ça, vous vous connaissiez déjà, c'est une relation karmique, c'est-à-dire qu'il y a un véritable lien assez fort et on vous demande de faire confiance à cette relation, elle vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être que c'est quelque chose qui change de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Et oui, puisqu'on vous parle même de mariage, d'engagement. Donc, il y a quand même une situation d'évolution par rapport à une personne. Et en fait, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, parce que c'est très bientôt. Moi, je dirais que les choses bougent pour certains ou certaines d'entre vous. Votre situation va évoluer. Il y a de la passion. Il y a de l'engagement entre vous. Ah, donc là, c'est encore une autre... voilà. Mais toujours ce besoin d'isolement, besoin de recul. Alors ça, je pense que c'est suivant ceux sur lesquels vous vous basez. Ça peut être très bien prendre du recul par rapport à la situation, comme je disais, parce que il y a ce besoin de nettoyage, d'y comprendre un peu plus clair. Et puis, il y a bien un amour véritable. On vous demande de vous offrir un petit peu de légèreté, c'est-à-dire de lâcher prise. Vous voyez, d'espièglerie. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous deviez comprendre ce que vous souhaitiez vous. Et on vous dit bien que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez eu rencontré, ce sera bien elle. Donc il ne faudra pas nécessairement avoir peur. Prenez du recul si nécessaire pour, on va dire, que cette relation se passe bien et que vous ayez déjà guéri de vos blessures pour être prêt à l'engagement vis-à-vis de cette personne. Alors, on va voir suivant si vous êtes en couple. On va voir un petit peu quels sont les conseils qu'on vous donne en 3 cartes pour ceux qui sont en couple sur ce mois de février 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? La première carte, tension et conflit à prévoir, parler ensemble de manière franche. Donc, osez la communication en couple, osez dire les choses, osez vous dire ce qui vous gêne et ce qui ne vous gêne pas. Autre chose, cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides, c'est un grand oui. Donc, vous voyez, ceux qui sont peut-être en début de couple, ça peut peut-être être ça aussi en début de couple, où on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place. De beaux projets en perspective, profitent du moment présent, réjouissance. Donc, vous voyez, pour beaucoup d'entre vous qui allez rentrer dans le côté couple ou qui êtes déjà en couple, peut-être certains, c'est peut-être le début de la fin, entre guillemets, pour certains d'entre vous, mais pour la plupart qui sont dans l'engagement, peut-être une nouvelle personne hein, qui a été arrivée depuis peu, eh bien, on vous dit que voilà, ça va se mettre en place tranquillement, mais sûrement, et que vous allez vers un renouveau, je dirais, sentimental. On va voir pour ceux qui sont célibataires cette fois-ci. Pour les célibataires, quels conseils on pourrait donner pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier, pour justement ce mois qui arrive. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous?
Alors, tu feras une rencontre via Internet. Donc, n'hésitez pas, réseaux sociaux, sites de rencontres, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Alors, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère. Donc ça, au moins, c'est dit. Peut-être parce que aussi, vous savez que c'est plus nécessairement ce que vous souhaitez. Alors, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Bon, bah voyez, on a un petit peu tous les cas de figure, donc ce qui est bien, puisque ça répond bien au fait que vous êtes dans cette période de nettoyage où vous allez effectivement prendre des décisions que vous n'aviez pas l'habitude de prendre au départ. Pour ceux qui sont en break ou en séparation, alors break ou séparation. Break ou séparation. Première carte. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. Bon, bah ça au moins, c'est clair. Après, deuxième, cette personne n'hésite car un choix est à faire, choix, concession, sacrifice. Et la dernière carte, on a quoi? Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi, donc ça prendra du temps. Donc toujours pareil, respectez-vous dans la notion de temps. Si c'est pour attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça ne sert à rien. Le but du jeu, c'est de vivre sa vie avant tout. Pour ceux qui sont en entre-deux, voilà, on ne sait pas trop où on se met, on se place. Allez, qu'est-ce qu'on a? Cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. À toi de voir. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, tiens, au fait. Cette liaison sera intense mais courte. Un manque d'alchimie certain. Bon, ben voilà. Et pour les autres, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. C'est vous qui allez être décideur par rapport à la situation que vous vivez, hein, ce qui me paraît un petit peu normal. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quand même des choses qui bougent pour vous. Besoin effectivement de nettoyage, besoin effectivement d'y voir un peu plus clair dans vos relations sentimentales. Je dirais qu'il n'y a peut-être pas nécessairement de rencontre sur ce mois de février pour certains d'entre vous, qui n'est pas exclu bien entendu, mais qui ne se voit pas tout de suite. Mais il y a plus ce côté de, voilà, je suis dans mon cheminement, dans mon changement, et je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc, de ce fait, j'accueille, quoi. Donc, alors, 3 cartes, je ferme les yeux pour les choisir, pour ne pas être influencé par les dessins. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis bélier? Première carte, fou d'amour, ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien, profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés en ta mémoire. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui vivront quelque chose de fugace. Pour les autres, flamme éteinte. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a aucun autre espoir. Tu es las ou là de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. C'est ce que je disais. Je verrai plus une rencontre pour certains d'entre vous au printemps. Je sais pas, en ce moment, ouais, hibernation parle bien. Ouverture de cœur. Alors, lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours quand ton cœur reçoit des piquants qui le blessent, plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc, on vous dit bien que vous êtes en période de guérison, de nettoyage, en fait, pour être prêt à accueillir l'amour que vous souhaitez et les décisions que vous devez prendre pour pouvoir l'accueillir pleinement. Et je pense plus au printemps, très honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, amis béliers. Dans le domaine général, pour nos amis béliers, ascendant bélier, planète en bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous de manière générale? Donc le professionnel, tout ce qui s'y rapporte, ou tout ce qui tourne autour. Alors, voyons voir ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tac. Première carte. Ah bah écoutez, moi, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir se battre parce qu'on a vraiment le côté de réparation. Hein, excusez-moi, on ne le voit pas. De réparation. Donc, je dirais que même dans le boulot, il va falloir effectivement traquer les gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. En tous les cas, l'abondance est bien présente si vous y arrivez à vous battre contre tout ça. Donc, n'hésitez pas. Possibilité également de changer d'agence, changer de lieu de travail. Ça me parle bien. Ou simplement même changer
on va dire, de ville ou de département, hein, comme une sorte de deuil, c'est-à-dire comme si on terminait quelque chose, hein, puisqu'on parlait vraiment de terminer quelque chose. Ben, la preuve, on est bien dans cette transformation, hein, dans ce changement que vous êtes en train de mettre en place pour vous. On voit bien d'ailleurs qu'il y a de bonnes nouvelles en ce sens, hein, et toute votre sagesse est présente pour pouvoir accueillir ce renouveau qui devient limite impératif pour beaucoup d'entre vous, hein, et on parle bien de vous en tant que consultant. Vous avez la force et le courage pour faire avancer les choses, hein. Donc, soit par le fait, l'intermédiaire de personnes, soit par l'aide de certaines personnes. En tous les cas, moi, je vous sens seul avec vos peurs et vos doutes, mais à réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser durant cette période. Alors, prenez bien soin de votre santé et je parle bien de morale, parce qu'effectivement, vous avez envie de changement, vous êtes en train de le faire. C'est peut-être pas sur le mois de février, mais vous êtes en train. Donc, en train, ça veut dire que vous êtes en marche. Ça ne veut pas dire que les changements se font là, parce que c'est comme si je vous sentais, bah, comme on disait tout à l'heure, en hibernation, mais surtout dans ce phénomène de guérison. Donc, vous avez besoin déjà d'y voir un peu plus clair, d'ouvrir les volets, d'ouvrir les rideaux, de voir la situation avec plus de recul pour pouvoir agir. Donc, je dirais que même si vous avez envie de changement, que vous sentez le changement, moi, je dirais changement plutôt sur Mars, avec cette prise de conscience plutôt sur le mois de février. Donc, ça me parle plus comme ça. On va voir ce que nous dit l'autre jeu pour voir un petit peu si on est dans les mêmes énergies ou complètement différentes pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier, pour ce mois de février 2020. Donc, on est bien dans l'échange et dans la communication, c'est-à-dire qu'on est bien effectivement à parlementer, à discuter de ce que l'on doit faire, hein, de ces changements qui doivent être apportés. Alors, regardez ça, on a bien le grand bonheur, donc c'est bien ça que vous êtes en train de faire. Mais pour ça, eh bien, il faut que les choses sortent. En fait, je dirais que tout ce que vous avez gardé à l'intérieur, il faut que ça sorte, hein, c'est vraiment ça. Il faut que ça sorte pour votre plaisir à vous, c'est-à-dire vous faire plaisir à vous, et non plus avoir le masque de la tromperie, c'est-à-dire de vous faire, enfin, de vous faire croire, entre guillemets, que vous êtes heureux alors que vous ne l'êtes pas. Là-haut, vous avez la clémence du ciel. On vous dit effectivement toujours pareil, cet isolement, cette prise de recul pour prendre contrôle des choses. N'hésitez pas à vous faire aider puisqu'il y aura de l'aide effectivement. Ne vous laissez pas manipuler dans vos changements parce que c'est vous qui le décidez et certainement pas les autres, ce qui est bon pour vous ou pas. Ne soyez pas dans l'incertitude puisque l'aboutissement, il sera. Vous allez y arriver. Donc ne doutez pas de vous. Restez dans cette droiture. On vous dit bien que vous avez le pouvoir de le faire, donc il n'y a aucun problème. Vous avez la connaissance aussi pour le faire. Donc, et on vous aidera. Moi, je pense que pour ceux et celles qui choisissaient même de changer on va dire, d'orientation professionnelle, c'est un grand oui. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui ont un projet professionnel, n'hésitez pas non plus. Tout est possible. J'ai vraiment cette énergie de tout est possible. C'est juste vous qui doutez parce que vous n'avez peut-être pas pris le temps de penser à vous depuis très très longtemps et qu'il serait temps effectivement de prendre le taureau par les cornes et de décider en fait pour vous et uniquement pour vous. On continue en 3 cartes avec l'oracle lusitain pour voir un petit peu ce qu'on a au final en fait pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, planète en Bélier, pour ce mois de février 2020. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en 3 cartes sur ce mois de février 2020? Allez, on va voir tout de suite ce qu'on vous dit. Eh bien, écoutez, vous en avez ras-le-bol du despotisme, vous en avez ras-le-bol d'être l'esclave des autres, vous en avez marre d'avoir tout le fardeau sur vos épaules. Vous n'aspirez qu'une chose, c'est au grand bonheur, et je dirais que c'est vous qui allez décider maintenant de vous faire ce que vous voulez, parce que vous avez été suffisamment trahi. Moi, je pense, mes chers amis Bélier, que beaucoup d'entre vous ont été blessés par des gens sur lesquels vous comptiez. Et en fait, c'est ça, cette énergie de vouloir changer les choses parce que aujourd'hui vous allez penser à vous et vous avez bien raison. L'imagination est le début de la création. Donc imaginez-vous votre lendemain. Et on vous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc, il y a bien une nouvelle vie qui s'annonce pour vous, amis Bélier. Je dirais que vous êtes en préparation, hein. Moi, c'est ça. Je dirais plutôt préparation pour un renouveau. Mais ça y est, le changement est enclenché.
Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février 2020. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.